Salut à tous! Pro Cycling Manager 2021, bah ouais, c'est excitant quand même d'avoir un nouveau jeu comme ça. Je suis bien chanceux, je remercie beaucoup Nacon pour le cadeau, pour la clé un petit peu en avance. Je voudrais donc bien remercier, je voudrais dire à tout le monde que la vidéo que je fais aujourd'hui, euh, si ça se trouve, elle tombe à l'eau dans 2 jours en fait. Donc voilà, je vous prie de m'excuser par avance. Cela dit, je voulais quand même faire un petit état des lieux, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posaient, et on ne savait pas trop à quoi s'en tenir. On nous a parlé de changements dans ce jeu. Bah écoutez, le mieux c'est de regarder, je vais vous montrer tout ça, et puis je vais vous faire part un petit peu aussi de mes questionnements, on va dire. Voilà. L'interface est similaire à ce que nous avons déjà pu connaître sur le jeu précédent, par exemple. Vous avez l'interface sponsor qui ressemble aussi à ce que nous connaissons. Vous avez les équipementiers, les négociations, c'est pas tout de suite pour le renouvellement. L'aspect finance, voilà, qui apparaît, qui est géré comme d'habitude. L'équipe nationale, bah oui, on a quand même une nouveauté, c'est la présence des championnats d'Europe. Donc vous voyez, 9 septembre, 12 septembre sont les dates. Et puis, une semaine plus tard, vous avez déjà l'ITT des Worlds et vous avez également le championnat du monde en ligne. Voilà, Antwerp, Leuven. Donc, ouais, intéressant, hein. Intéressant d'avoir cette petite... on aura des sélections, vous voyez ici, on va pouvoir sélectionner les types et tout ça. Ok, super. Après, vous avez l'écran que tout le monde connaît, le général de l'effectif, les caractéristiques qui peuvent aussi être masquées, on va dire, en fonction de la forme du moment, mais aussi affichées brutales, quoi, hein, intrinsèques. Les contrats, on connaît, l'infirmerie, on connaît, les résultats de saison, bah, faut qu'il y en ait. Je suis au début. La forme, intéressant. On va suivre le pic de forme qui va se déclencher à un moment ou bien à un autre. Voilà, ça ce sera un truc dont je vais vous parler juste après. L'entraînement, parfait. On a l'habitude de tout ça, on connaît tout ça. La pré-saison, c'est le niveau de forme avec lequel on va débarquer dans la nouvelle saison. Donc bah, à partir de là, clairement, on a nos petits repères. On sait que certains préfèrent mettre élevé partout, d'autres préfèrent moduler. Bon, ok, tout ça on connaît. Ce qui va vraiment changer, ah tiens, je vais montrer ce qui change pas vraiment. Tout l'aspect formation ici, avec votre équipe de développement, la gestion du matériel, ok, une petite partie recherche et développement si on veut. Les stages, ben oui, c'est ce qu'on connaît, c'est l'environnement habituel, vous voyez, vous avez les lieux habituels pour aller faire vos stages. Moi, je vous avoue qu'avec le temps, j'en fais de moins en moins. Le recrutement du staff, évidemment, entraîneur, éclaireur, médecin, on sait que ça peut avoir un impact. La gestion du calendrier, jusque-là, vous vous dites, ouais, mais attends, t'as rien montré, il n'y a rien de différent. Bah, attendons un petit peu de voir les objectifs. En fait, c'est ça qui nous a été annoncé à l'avance, et c'est ça qui représente une forme de nouveauté à ce stade. Alors, que se passe-t-il avec les objectifs? Eh bien, tout simplement, vous avez coureur par coureur, vous avez moyen, on va dire, d'ajuster tout ça. Vous pouvez aussi le trier par, on va dire, par objectif. Alors, par exemple, voilà, on va voir tous ceux qui ont Paris-Nice comme objectif. C'est pas mal, hein? Pas mal de pouvoir comme ça trier un petit peu, voilà, tous ceux qui ont Tirreno comme objectif, etc., etc. Donc, il y a un système de tri que je trouve pas dégueulasse, puis un système d'attribution d'objectifs, coureur par coureur. Voilà, vous voyez, on peut en mettre plus que les 3
qu'on pouvait mettre avant, avec 3 fenêtres de tir seulement, puisque le calendrier était divisé en 3 périodes, bah, ça n'est plus le cas. Alors, vous voyez ici par exemple Alaphilippe, Amstel, Flèche, Liège, Tour de France, Worlds et Lombardie. Vous avez Almeida par exemple, à qui on peut donner le Tirreno, Giro. Tiens, on m'a déjà modifié quelque chose, ça change souvent, c'est un peu incroyable, voilà. Vous parlez de ces petites histoires de vert foncé, de vert clair, etc., etc. Vous allez pouvoir ajuster. Bah justement, parlons-en. Vous voyez ici, par exemple, là, en vert foncé, il y a forme cible 95%. Et puis en vert clair, il y a forme cible 100%. Sinon, le rouge est censé matérialiser des coupures. Alors là, par exemple, regardez bien l'état avant que je fasse des modifications. On va évidemment se dire que, en vue d'une Vuelta, il serait peut-être pas mal d'avoir une forme très proche des 100% sur, on va dire, les 8 dixièmes ou 9 dixièmes de la Vuelta, on est d'accord? Voilà. Du coup, forcément, vous montez pas à 95 ou à 100 comme ça en un éclair. Donc, on peut se dire par exemple, le mec après le Giro, il va nous faire un petit moment de préparation, et puis après on va le faire couper. Vous voyez un peu le style de choses qu'on connaissait déjà par le passé. On peut aussi se dire que bon, Jean Almeida peut se voir attribuer, on va dire, d'autres courses. Il n'a pas que ses objectifs à disputer, vous voyez, donc vous allez comme ça, par exemple en fin d'année, vous allez aligner Almeida, par exemple, sur le triptyque, l'enchaînement Giro dell'Emilia, non, la Varésine, pas forcément. Ouais, si, la Varésine. Milano-Torino, Tour de Lombardie. Bon, c'est un exemple comme ça. Puis, vous l'aurez inscrit avant sur la Vuelta, etc., etc. On a vu, il y avait du Giro. Ok, on va pas se perdre dans les détails pour le moment. Je montrerai les détails, on verra plus tard. Et donc, vous voyez, vous avez votre panneau récapitulatif, etc. Je vais retourner sur Jean Almeida. Et en fait, vous voyez, les petites modifications que j'ai faites, déjà, elles ont été supprimées. On peut se dire, oh, bah, tiens, c'est parce que tu es allé dans planification, tu as modifié des choses. Donc forcément, tu as eu une modification. Ouais, bah, ça va, c'est normal. Là, c'est resté statique. Donc, bon, bah écoutez, on va recommencer à mettre ce qu'on voulait. Hein, savoir quand même que tant qu'à aller sur la Vuelta, on aimerait bien avoir une bonne forme. Et puis on aimerait bien aussi aller derrière sur le Tour de Lombardie avec une forme correcte, si possible. On met une coupure ici, par exemple. On met une forme la meilleure possible sur le Giro, puisqu'on va avoir la chance, on peut même lui mettre 2 semaines de coupure derrière, à la limite. Vous voyez, petit truc raisonnable, sans prétention. On va changer de coureur. On va regarder Casper Asgreen, par exemple, sur lequel, ah bah ça va, ce que j'ai fait tout à l'heure a, semble-t-il, un petit peu fonctionné, mais par rapport au Tour de France, on a perdu ce que j'avais demandé. Donc on va demander, je dirais, voilà, vous voyez, une petite forme comme ça, après coupure, etc. Petite alternance, on connaît, j'en fais pas plus. Je reviens sur Jean Almeida. Oh bah tiens, ça a de nouveau disparu. Donc vous voyez, en fait, je suis pas dingue de cette façon-là de planifier. Alors, qu'on soit clair, c'est pas du tout certain que ce soit définitif. C'est pas du tout certain non plus que, et là ça fâche, attention, le truc qui fâche bien, c'est pas du tout certain que l'on ait pas du tout la possibilité, je sais qu'on est le 1er janvier, mais vous inquiétez pas, le 2 janvier c'est la même chose à ce stade-là. Je suis pas du tout enchanté qu'on ait pas du tout la possibilité d'ajuster l'intensité de la préparation. On peut pas faire, entre guillemets, monter notre courbe. Je vais vous donner un exemple. J'ai simulé assez massivement, on va dire, avec, par exemple, la Bahreïn.
Par exemple, la Bahreïn, avec, vous voyez, donc on est déjà avant le GPE3, je crois, quelque chose comme ça. Et la planification, quand on va sur l'onglet de planification, vous retrouvez quelque chose que je n'ai pas touché, d'accord? Je n'ai pas influencé les choses, et j'ai même été jusqu'à mettre l'adjoint de planification automatique, parce que je voulais un petit peu voir ce que le jeu prévoyait, sans qu'on touche tellement les choses. Déjà, sur quelqu'un comme Mikel Landa, il va nous prévoir des objectifs qui sont assez rapprochés. Puis regardez comme cette courbe de fatigue va exploser. En vert, vous avez la courbe de forme. En bleu, vous avez la courbe de préparation. Alors ça, c'est sûr qu'il est très très bien préparé. En revanche, il est déjà à une fatigue. Le seuil de fatigue est déjà extrême. Pour moi, déjà, c'est inenvisageable. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Tiens, un nouvel onglet au passage. C'est un onglet spécial résultat de la saison. Alors, ça vient compléter un peu carrière, mais sauf que là, vous aurez tous vos résultats, ce qui n'est pas idiot. Non, ce qui est embêtant, en fait, c'est de nouveau qu'on se retrouve du coup avec une courbe qui est ce qu'elle est, mais sur laquelle on peut rien faire de particulier. Vous voyez, je peux tirer, je peux cliquer droit, je peux pas régler surtout mes intensités. Alors, j'ignore si c'est totalement transitoire et ça va être patché jeudi 3 juin, ce qui est très très possible, hein, que ce soit patché et qu'on puisse à nouveau régler les intensités de préparation. Mais si ça n'était pas le cas, alors ce serait vraiment dramatique, quoi. Parce que on doit pouvoir gérer. Je considère qu'à partir du moment où un jeu évolue, il serait dramatique de perdre des choses bonnes qui existaient auparavant. Vous voyez, par exemple, vous avez presque toutes les courbes de fatigue par défaut qui explosent complètement. Vous voyez Landa qui est en train de se diriger dangereusement vers les 60 points de fatigue. Vous avez Caruso qui déjà, à la fin de Paris-Nice, a atteint les 79 de fatigue. Vous vous souvenez ce que ça voulait dire, 79 de fatigue, sur les Pro Cycling Manager précédents? Avec le mec était strictement bon à rien, il prenait moins 4 de forme du jour. J'exagère à peine. Fatigue 69 pour Bilbao également. C'est un peu inquiétant en fait de voir l'explosion de la fatigue, parce que comme on nous a promis que l'IA serait mieux préparée et serait notamment mieux gérée en vue de l'éventuelle fin de saison, c'est un petit peu inquiétant de s'apercevoir que ça démarre si mal, parce qu'en fait vous savez très bien, si on a déjà joué au jeu précédent, on se dit, soit le truc a complètement changé, ce qui est peut-être une option, hein, soit il y a des constantes qui subsistent, et à ce moment-là, vous vous trouvez avec, la saison elle est foutue, hein. Si au 15 mars, j'exagère, vers le 15 mars là, vous avez 70 de fatigue, c'est fini, hein. C'est terminé. C'est terminé, il se passera plus rien. Vous voyez, les mecs explosent complètement. Il y en a au moins un qui a été géré convenablement, dirais-je. C'est Jack Haig. Alors après, vous voyez, vous avez tout le monde qui est à l'agonie. Autre petit exemple, hein, on va regarder le même type de simulation avec IF1, où on se retrouve avec des objectifs qui avaient été attribués ici ou là, mais qui n'avaient pas non plus été génialement attribués, vous voyez. Bon, c'est normal que Bettiol aille faire les Flandriennes. Ce qui est plus regrettable, c'est par exemple de voir que Bettiol, à ce stade-là, non, il est très bien préparé. Il est très bien préparé, mais par exemple, Carcy, ouais, c'est envisageable. Carcy, je vous avoue, je l'ai touché moi-même. Hein, donc, c'était différent, et on voit que manuellement, on arrive quand même à mieux limiter la barre de fatigue, la courbe de fatigue, pardon. Hugh Carcy, il est là, et ouais, voilà, c'est passé en rouge sur le repos. Mais vous voyez ici on est au 26 mars de nouveau dans le GPE3. Est-ce que je peux modifier mes couleurs là pour le Giro? Parce que moi j'aimerais bien que le Giro se passe dans de bonnes conditions. Vous voyez, je l'ai fait, hein. Alors admettons qu'on s'amuse à faire ceci, hein. Objectif visé 95 et puis objectif 100. Vous allez dans la planification.
vous revenez dans les objectifs, vous recliquez sur Carcy. Bah, il y a une partie qui a été abandonnée finalement de ce que j'ai fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas compris. Vous voyez, donc très humblement, je vais vous donner mon avis sur toute cette question-là. Je pense que j'ai pas du tout encore les éléments pour comprendre. Alors, comptez sur moi pour essayer de comprendre et dès que j'aurai compris, pour essayer de partager. Parce que c'est un peu mon but sur PCM, c'est de partager un peu de gameplay parfois, un peu de manière d'appliquer quelques stratégies, de peut-être planifier les choses proprement, etc., etc. Mais là, je peux vraiment rien vous dire de vraiment concluant à ce stade-là. On va faire un tour rapide pour constater que les onglets n'ont pas changé sur l'onglet résultats. Les sous-onglets n'ont pas changé. C'est pas grave, c'était très bien déjà. On nous avait promis des simulations qui étaient, on va dire, mieux gérées. C'était quasiment les termes employés. Donc Geo Gegenhardt, Fulsang, Van Aert sur le Danander. Bon, ok. Milan-San Remo a été remporté par Van der Poel devant Nils Solo et Christophe Laporte. J'ai envie de dire pourquoi pas. Le Monde, c'est le 4e onglet en haut à gauche. Avec toujours les mêmes choses. Vous aurez aussi des dossiers à partir du 1er mai pour recruter à partir du 1er août. On aura des informations ici d'infirmerie, des informations d'équipe. Bon, ça, ça n'a pas changé. Donc, étonnant quand même, hein. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas que c'est un petit peu étonnant tout ça? Et après, en course, j'ai pas trouvé un changement de gameplay si différent que cela de ce qu'on avait avant, mais pas toujours dans les meilleurs moments. Je suis assez mitigé à ce stade-là. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça va être patché et qu'en fait, contrairement à l'an dernier où quand on nous a envoyé le jeu à quelques-uns, c'était un produit déjà fini en quelque sorte, à quelques retouches près. Là, le jeu n'est absolument pas fini. Et donc, c'est peut-être un choix, hein, peut-être un choix de la part de Cyanide, etc. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas super concluant à ce stade-là. Voilà. Donc, je suis désolé d'avoir cette petite nouvelle à donner, mais c'est pas exceptionnel. Le Procycliste, je pense, n'a pas des masses évolué hein, de son côté. Donc il n'y a pas énorme à dire. J'ai pas l'impression qu'en fait il y a eu beaucoup de communication sur des changements au niveau du Procycliste. Donc peut-être pas matière à en parler plus que ça. Voilà. Donc, non, pour ce qui est du mode carrière, celui qui, moi, m'intéresse principalement, parce que je le trouve plus riche, je trouve plus intéressant. À ce stade-là, je suis un petit peu embêté. Et encore une fois, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je suis très très reconnaissant du fait qu'on m'ait envoyé ça très très gentiment, cette clé. Mais je sais, pour l'instant, je ne sais même pas quoi en faire. Et je pense que je vais même attendre quelques jours avant de démarrer une quelconque partie. Juste me contenter de faire des petites simulations. Si le jeu en restait là au niveau de la gestion objectif planification, je pense que je serais obligé d'évoluer vers des modèles types que je proposerais. Type, voilà, quand tu as un puncher qui va sur le tour et qui vise la fin d'année, par exemple, qui vise les Ardennaises, tu vas essayer d'appliquer systématiquement tel enchaînement. Et puis on testera, et puis on verra qu'est-ce qui est le mieux. Quand tu as un Flandrien à même d'apporter tout son soutien sur un grand tour, et à plus forte raison le Tour de France, c'est un petit peu la même chose. Tu vas appliquer un certain modèle, etc., etc. Donc, je vous laisse là-dessus. Surtout, j'espère pouvoir vous reparler bientôt de tout ça avec, je l'espère,
des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Allez, à très très vite pour du PCM, quoi qu'il arrive. Bye bye.